à la République démocratique du Congo la musique sur le plan financier? D'abord à lui-même, Koffi Olomidé d'abord. Non, moi je ne sais pas vous dire ce que la musique apporte au Congo, parce qu'il y a beaucoup de musiciens que moi je ne gère pas. Mais ne vous en faites pas, la musique rapporte des devises. Voilà, s'il y avait un peu plus de considération pour la musique, et si on était un peu plus organisé qu'on l'est aujourd'hui, je pense qu'on se rendrait beaucoup plus compte. Mais ne vous en faites pas, les gens comme beaucoup de mes collègues, BCBG, tout ça, nous faisons reculer le chômage. Vous savez, nous employons des jeunes filles qui auraient pu être, on les appelle des tchèles. Mais on vous dit aussi que vous ne... Embaucher pour les mettre à la... Il n'y a pas de contrat de travail. Moi, je vous ai connu à la RTG, vous êtes à Congo Web, on vous a mis à la porte ou pas? J'ai toujours un emploi. Et qu'est-ce que vous justement, faites de donc les gens ont le droit professionnellement d'aller, de venir, de changer de chaîne et tout ça, voilà, donc c'est pas un problème. Ben justement, Koffi Olomidé, vous qui reprochez justement aux politiques de ne pas faire leur travail, pourquoi? Vous dites que c'est pas fait. Non, moi je parle comme un Congolais moyen. Bon, voilà. Justement. Donc je n'ai pas de reproches à faire. Attends, qui suis-je pour faire des reproches? Justement, Congolais moyen, mais leader d'opinion. Quand je dis qu'il n'y a pas d'électricité, ça ne nous arrange pas. Je reproche rien à personne. Tout à fait. Voilà. Mais justement, vous artistes et musiciens, leader d'opinion... Quand je dis que les gens gagnent $40, $50, je reproche rien à personne. Laissez-moi poser la question. Voilà. Vous êtes également patron de votre propre groupe. Oui. Beaucoup de gens qui génèrent beaucoup d'argent, etc. Papa Mbane autant, Jibem Piana aussi, Ouerasson également. Comment vous n'arrivez pas à votre niveau, parce que vous êtes quand même éclairé, vous n'êtes pas dans la politique, à vous organiser de manière à ce que votre corporation soit mieux gérée que ce que font les politiques? Mais non, moi je vous dis parce qu'il y a eu des histoires échecs de Maïcha Park, etc. Tout ce que vous avez initié, ça ne marche jamais. Oh, ça, il y a des petits rancœurs, il y a des petites choses comme ça. Vous savez, être chanteur, c'est un peu spécial. Hein, il faut pas, ouais, c'est un peu spécial, quoi. Donc, vous savez, pour mériter un embargo dans ce pays, il faut être chanteur. Il n'y a qu'un chanteur qui a droit à un embargo. Et qui s'appelle Koffi Olomidé. Koffi Olomidé. Donc voilà, ça court pas. Mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi les artistes et musiciens ne sont pas autant organisés que les politiques? Parce que vous avez, vous, la marge de manœuvre. Vous êtes les propres patrons de vos groupes. Voilà, et on nous appelle profession libérale. Alors, justement. Alors, vraiment très libérale. Qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque l'espèce d'esprit d'équipe. Il faut le dire, esprit d'équipe. On a essayé, j'étais parmi les initiateurs avec Maïcha Park, mais il y a des gens qui ont mis des susceptibilités dans l'affaire, et qui ont fait prédominer leur petite... on a dit que vous étiez les tourpières aussi de Maïcha Park. Vous avez pris des décisions et vous les avez vous-même foulées aux pieds. Depuis que j'ai dit que je démissionnais de mon poste de président, il n'y a plus de réunion. Vous avez démissionné pour aller piquer les musiciens des autres. Enfin, on ne parle pas à la musique ici, mais... J'allais précisément vous dire qu'on n'est pas dans une émission de chronique musicale, surtout pour un sujet démodé et inintéressant. Justement. Donc, je dis, moi j'étais parmi, et je suis fier de le dire, parmi les initiateurs de cet esprit d'équipe qui s'appelle Maïcha, mais ça a été foulé aux pieds parce qu'il y avait, beaucoup de gens n'avaient pas compris. J'ai toujours dit que Maïcha, AMC, c'était un état d'esprit, c'est-à-dire la restauration du respect mutuel, de l'honnêteté, de l'esprit d'équipe. Mais beaucoup ne l'ont pas compris, les petites susceptibilités personnelles, les trucs de concurrence, machin, des règlements de compte ont prédominé. Et puis voilà, il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui n'ont pas voulu s'asseoir avec les autres tant qu'il n'y a pas de mort. Parce que quand il n'y avait pas de mort, on ne pouvait pas s'asseoir. Mais quand il y a eu des morts, ceux-là qui ne voulaient pas venir aux réunions parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas rencontrer, ils sont venus au même deuil. Vous dites que quand il y a des deuils, vous vous retrouvez, et quand il n'y a pas de deuil, il n'y a personne. Voilà, donc c'est l'hypocrisie qui est le grand chef. Gaël. Voilà. Vous pensez être peut-être à la place de ministre, en fait, gérer une structure dans ce domaine de la culture, mais je pense quoi? J'ai pas compris là. Vous aviez dit tout à l'heure, vous vouliez par exemple être ministre. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Bref, mais puisque vous avez été à la présidence de Maïcha Park, bien sûr. Non, j'étais pas à la présidence de Maïcha Park, non. Vous étiez président de quoi? Non, j'ai jamais été président. Vous aviez été quand même à Maïcha Park, vous avez géré quelque chose, c'est une structure déjà. Non, moi je gère mon orchestre de quartier latin, qui va avoir 22 ans. Vous aviez un mot à dire puisque vous étiez initiateur. Il va avoir 22 ans d'organisation stable, de succès, d'images rayonnantes dans toute l'Afrique le 29 novembre. Je suis d'accord avec vous, mais vous aviez été initiateur, comme vous le dites vous-même, de Maïcha Park, qui était ce regroupement de tous les artistes. Est-ce qu'on peut vous faire confiance pour gérer autre chose? Si aujourd'hui vous était donné de gérer une structure dans ce monde de la culture, est-ce qu'on pourrait vous faire confiance? Conciliateur, au milieu du village, est-ce que vous avez ces qualités-là? Oui. Sincèrement, oui. Vous avez tous les gens qui ont quitté mon groupe, que je dirige, que j'organise, que je gère,
ont un jour voulu revenir vers moi. Ils ont compris leur erreur en étant partis. Tous, je dis bien tous. Vous dites que vous-même que vous avez plus de devoirs envers le pays que des droits, mais quelles seraient vos revendications dans ce domaine-là? Salon d'honneur à l'aéroport. Nous avons eu le privilège, c'était un grand honneur. On était quoi, 5? On a eu l'honneur de rencontrer le chef de l'État. On lui a tout dit. Ses conseillers étaient là, ils ont pris des notes. Donc ne vous en faites pas, au sommet de l'État, ils savent ce qu'il nous faut. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, on manque le minimum minable. Moi j'ai une chanteuse française qui est une copine qui s'appelle Ophélie Winter. Elle a toujours rêvé de venir ici. J'ai honte, je n'ose pas l'inviter parce que je ne sais pas comment on va faire, quoi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au-delà de tout ça, qu'on nous redonne notre liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'on ne nous oblige pas d'avoir des autorisations pour pouvoir voyager. Dernière question, d'ailleurs. Alors, peut-on réussir à rétablir les valeurs de la République par la musique? Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Non. Vous savez, moi, la musique a beau être cette denrée qui marche, cette catégorie qui marche, mais je pense que tant que les gens seront en colère, tant que les gens n'auront pas le sourire, tant que les gens n'auront pas la paix du cœur et de conscience parce qu'ils ne sont pas bien payés, parce qu'ils n'ont pas l'électricité, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce que leurs enfants à l'école n'ont pas de banc, parce que les professeurs ne sont pas payés, ça n'ira pas. Il faut commencer par la base. Vous savez, la musique est un peu accessoire, un peu annexe. Donc moi, je suis pas là pour dire n'importe quoi. Hein. En tout cas, j'essaie de dire le moins possible de n'importe quoi. Donc je dis, il faut commencer par bien organiser le pays, quoi. Vous savez, les gens qui nous dirigent, moi, je n'ai pas de leçons à leur donner. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas le monopole des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci beaucoup.